Bonjour! Bonjour les super étudiants. Alors aujourd'hui, on va voir 30 mots de l'argot français qu'il faut absolument connaître parce qu'ils sont très courants pour comprendre les Français. Très courant. Donc aujourd'hui, on va voir les noms, hein, d'accord? Oui, Les noms. des On noms. verra peut-être dans une autre vidéo les adjectifs et les verbes. Abonne-toi à la chaîne immédiatement si ce n'est pas encore fait. Active la petite cloche et on commence. On commence par la catégorie du travail et premier mot c'est le boulot. Alors le boulot, ça veut dire le travail. Oui, il y a une autre possibilité, on dit aussi le taf. Oui, mais c'est plus courant le boulot, hein. Oui. Alors dans le monde du travail, on emploie aussi très souvent le nom une boîte. Alors on dit, par exemple, je travaille dans cette boîte. Ça veut dire une entreprise. Troisième mot, toujours dans le travail, c'est le boss. Ça vient de l'anglais, ça veut dire le chef. Oui, le chef, le patron. Mhm. Deuxième catégorie, on va s'intéresser maintenant aux personnes. Alors, comment on dit un garçon, un homme? Bon, c'est très courant, on dit un mec. On peut aussi dire un gars Un type. et on peut aussi dire un type. Et pour les femmes, on va dire une nana ou Oui. alors une meuf. Ça, c'est plus argot, hein. Oui, meuf, là, c'est Du verlan. c'est argot un peu plus fort. Et pour un copain ou un ami, on va dire un pote. C'est très utilisé. On ne l'emploie pas trop au féminin, on dit plutôt un pote. Ensuite, pour se référer aux frères et aux Mhm. sœurs, on peut dire un frangin ou une frangine. Un frangin, une frangine, ouais. Et maintenant, je ne sais pas si tu connais ce mot, mais il est très important. C'est pour parler des gens, comment dire, qui ont mauvais goût. Voilà. On les appelle des bofs. Des bofs. On peut dire aussi des ploucs. Ah oui, les d'accord ? ploucs. Ou alors un bof, un plouc. Mais c'est souvent au pluriel. Mais attention, parce que bof, ça peut aussi vouloir dire mon beau-frère. On dit à ce moment-là mon bof, par exemple. Ensuite, pour les enfants, on va utiliser un gamin ou une gamine. Aussi, on emploie beaucoup un gosse, une gosse. Oui. Et maintenant, moi, mais un môme. Oui, un môme et une môme. D'ailleurs, le film de Edith Piaf, c'était La môme. Alors, est-ce que vous savez comment on appelle le surveillant de la cour de récréation à l'école? Le pion. Oui, on dit le pion, comme un pion. Un pion, en fait, c'est un pion pour jouer. Aux échecs. Oui, aux échecs, il y a les pions, oui, effectivement. On peut dire la pionne au féminin, mais souvent, on l'emploie plutôt au masculin. Et pour les policiers, on va dire un flic. Oui, pour On la peut police. aussi dire Un keuf. un keuf. Ouais, ça c'est Un plus keuf. argot, un peu plus dur. Et maintenant nous passons aux véhicules. Alors évidemment, la reine des véhicules c'est la voiture et elle a plein de noms d'argot. On peut dire une bagnole, Mhm. on peut dire aussi une caisse Ah oui. et on peut même dire une tire, même si c'est moins utilisé. Et pour une moto, on peut dire une bécane. Et maintenant, nous passons à la catégorie des bâtiments et on commence bien évidemment par une maison. Mhm. Eh bien, au lieu de dire une maison, on peut dire une baraque Une baraque. dans un langage familier. Et très commun pour l'école, on dit le bahut. Oui, très commun. Et attention, là, c'est masculin, le bahut. Et est-ce que vous savez comment on dit quand quelqu'un est en prison? On dit qu'il est en tôle. Voilà, parce En que la tôle. tôle, c'est comme du fer et ça fait penser un petit C'est peu une tôle. à la prison. Oui, la tôle, oui. Il est en tôle, on dit. Et maintenant, on va passer à la catégorie des objets de Mhm. la vie quotidienne. Mhm. Alors, le premier, très commun aussi, c'est le frigo. Oui, On alors, appelle le réfrigérateur. ah ouais. En fait, on dit le frigo. c'est tellement long, mais c'est clair que frigo, c'est plus court. Donc c'est masculin, le frigo. Et maintenant, un mot extrêmement utilisé, c'est un bouquin à la place oui. d'un livre. Mm. Un bouquin, on dit même je bouquine, mais les verbes, on les verra dans une autre vidéo. Ensuite, on a la clope. En fait, c'est la cigarette. Fumer une clope. Et après, peut-être que vous irez acheter des fringues. Alors, Ah, les oui. fringues, ce sont les Vêtements. d'accord? Mais attention, on dit un vêtement et fringue, c'est féminin. On l'emploie toujours au pluriel, un peu comme vêtement, mais c'est une fringue. Et pour les chaussures, on va utiliser les pompes. On Oui. met des pompes. Oui. Je vais m'acheter des pompes.
C'est féminin, hein, une pompe, mais enfin bon, en général on l'utilise au pluriel. J'ai de belles pompes. Et si vous jouez de la guitare, vous serez peut-être intéressé par ce mot. On dit une gratte. Ben ouais, parce que c'est comme si on grattait. Et dans la dernière catégorie, on a mis un peu de tout. Donc on commence par le premier mot très archi commun, c'est la bouffe. La bouffe. C'est la nourriture en fait. Oui. Et on dit par exemple même la malbouffe, c'est la mauvaise nourriture qui est mauvaise pour la santé. Et maintenant, pour le vocabulaire plutôt pour les enfants, on utilise le dodo. Dodo, ça peut être le sommeil, aller dormir. On dira aux enfants, allez faire dodo. On dit aussi métro, boulot, dodo. Oui. Les gens qui font que travailler et dormir. Oui, la routine. Ensuite, un sujet très important, c'est l'argent. On va dire le fric, le pognon, la thune. Ça, c'est plus... La thune un peu moins, mais on l'utilise, ouais. Argot. Non. Non, bon. Et puis il y a l'oseille aussi, mais c'est moins utilisé aujourd'hui. C'est ancien. Ouais, un peu, ouais. Mais le fric, c'est très utilisé. Alors quand on ne sait pas comment nommer quelque chose, eh bien on utilise, au lieu de dire une chose, on dit un truc. On dit aussi un machin. Un bidule. On dit même un bidule, d'accord? Bon, un truc, ça peut être aussi une astuce, comme je vais te donner un truc pour mieux réussir ton examen. On passe au climat. Alors la pluie, on appelle ça la flotte. Oui. Et maintenant, si jamais vous avez trop bu d'alcool à une soirée, vous pouvez dire que vous avez pris une cuite. Une cuite. Oui, une cuite, c'est... être très bourré. Oui, on dit aussi être bourré, oui, mais ça c'est un adjectif. Donc une cuite, c'est voilà une soirée trop arrosée. Et ensuite, un sentiment, à la place de la peur, on va dire la trouille. Oui, d'ailleurs on peut dire même un trouillard. Ah, quelqu'un de très peureux. On peut même dire aussi j'ai les jetons. J'ai la trouille. Et finalement, pour revenir au thème de la soirée et de la fête, quand vous faites la fête, vous pouvez dire que vous faites la teuf. Faire la fête, c'est quand vous avez une soirée avec des amis, vous amusez bien, vous sortez le soir, d'accord? Donc c'est en fait du verlan, on dit la teuf. La teuf. Donc voilà pour cette vidéo, on espère que ça vous a plu et que ça vous servira car ce sont vraiment des mots très courants. On les entend tout le temps dans les films, dans la vie de tous les jours, partout. Donc faites attention, si vous faites la teuf, ne prenez pas une cuite. Et n'oubliez pas qu'on a 2 cours gratuits, on vous laisse les liens dans la description de la vidéo. Ça va aussi apparaître sur la vidéo avec plein de trucs, des astuces pour vous améliorer en français. Allez, on vous embrasse et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.